partager le drame cruel de ses parents, la disparition de leur fils Adam, au grand film jeudi 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Connaissez-vous la troupe Kodo? Nous rencontrerons ce soir ces jeunes percussionnistes et danseurs japonais. Nous les retrouverons dans l'île Sado, près de Tokyo, où ils vivent en communauté. Mais auparavant, Gaston Lheureux, Louise Latraverse et Gérard-Marie Boivin nous proposent une escale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voici Mon Royaume pour un bleuet. Il y a une grosse caméra, pareil. Hein? Il est tout seul pour venir. Moi, mon nom, c'est Villa Boudreau. Ouais, mais je peux m'appeler Picoté, tout le monde m'appelle Picoté. Ah, ouais, vous, je te présente ma femme. Ça, c'est ma femme, c'est Samir Boudreau. Oui, moi, je suis né dans la région ici, certainement. Je suis né à l'Anse-Saint-Jean, pas loin. Non, là, t'es né à Robertval. Ah? À Robertval? C'est ça, à la même place que Robert Duval, c'est ça. Le petit Duval. J'ai bien connu son père. Ah, ouais. Moi, on a-tu brossé de la pitoune, son père, puis moi, Là, oui. la pitoune de bois. Est-ce correct, là? Monsieur, il veut que tu comptes une histoire, là, pour commencer. C'est ça, hein, c'est un programme spécial sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il veut une histoire. Histoire? Ah, ça, je n'ai. Tu sais, je n'ai sa mère de cette histoire. Attends un peu. Qu'est-ce que j'y conterais? Ben, tiens, je vais y conter l'histoire. Je vais te conter l'histoire du fils du roi. Ah, oui. Ouais. Le fils du roi était venu, lui, visiter ici de la région avec Jacques Cartier. Il avait remonté le Saguenay, petit bout. Et puis, c'est ça qui avait donné la chance extraordinaire de goûter au beluin. Et puis, il avait bien aimé ça. Toujours est-il que, quand il retournait dans son vieux pays, la France, le goût d'en manger l'a pogné. Et puis, là-bas, ils ont bien de la culture, apparemment, en France, mais ils n'ont pas de beluin. Ça, j'ai jamais été capable d'expliquer ça, mais ils n'ont pas de beluin. Ça fait que toujours est-il que lui, le fils du roi, gâté, pourri comme il était, ça y en prenait des beluins. Là, il criait partout, là, ça me prend des beluins, mon royaume, il était prêt à changer son royaume. Mon royaume pour un beluin, moi. Là, les Anglais, eux autres, ils ont soudu avec un casseau de beluin. Et c'est ce qui fait que le fils du roi a échangé son royaume pour un beluin. Ça, c'est correct, ça, pour commencer ton émission? Ça marche-tu, ça? Parce que si ça marche pas, venez un autre. Non, ça fait, hein? Ça fait, je pourrais y compter la grosse quenouille. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a 150 ans et nous sommes tous très fiers de vous inviter à la fête. Mon père est né dans la région ici, il vient de Chicoutimi. Ma mère vient d'Alma, une Tremblay, comme bien il y en a eu. Comme il y en a plusieurs encore, puis il va en avoir encore. C'est pour ça que dans la région, ils disent que tout le monde se connaît. Le monde a l'esprit de famille en même temps, puis ils sont chaleureux.
sais qu'il y a une période là, que je consacre aux enfants. Là. Je les élève, je leur donne le maximum. Puis moi, je dis que c'est l'égoïsme parce qu'on en retire un gros plaisir avec eux autres. Les enfants, il faut qu'ils laissent libre. Et il faut qu'ils aient aussi d'imagination, ils ont leur personnalité. Puis il faut leur faire confiance, puis on se débrouille, je suis certain de ça. Je trouve qu'on est plus proche de nos enfants que nos parents étaient proches de nous. Les enfants viennent tout le temps des fêtes. La maison est pleine de monde 15 jours de temps. Ça swing, pas seulement un peu, un gros peu. Le premier violon que j'ai eu, c'est ma mère qui l'a acheté. Elle a fait venir chez Eton, puis elle a payé 7 piastres. Le violon avec la boîte. On a du fun. J'aimerais bien avoir autant de piastres comme j'ai fait de secouer de pas de culotte dans ma vie. J'aurais plus besoin de travailler. Puis en général, je pense que les gens de Saguenay et Lac-Saint-Jean, c'est toute une gang de bons vivants, ça se comprend très bien. Bonjour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est extraordinaire de voguer sur le Saguenay en direction du Lac-Saint-Jean. Et c'est avec plaisir que Louise et Gérard-Marie et moi-même, nous allons vous servir de guide. Oh non, 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 Gaston, pas servir de guide. Les gens vont penser qu'on fait un documentaire, tu sais, comme à l'ONF. Non, 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 écoutez, ce que Gaston veut dire, c'est que pendant 1 heure, nous allons vous présenter à notre façon notre région, qui, d'après moi, là, est la plus belle du Québec. Et d'ailleurs, surtout, ce qu'on veut faire, c'est de vous faire rencontrer et connaître des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que, par exemple, tous les artistes qui participent à cette émission sont nés ici, dans cette région. Moi, je suis né à Dolbeau. Toi, Louis, c'est à... Moi, je suis né à Arvida, monsieur. Ouais. Et toi, Gaston, oui, t'es né toi? où? Au monde à Québec. Ah, non. non, non. Voyons donc. Non, 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 tu peux pas faire l'émission, c'est pas un vrai bleuet. C'est entendu, ça. Mais Voyons donc, hein? Discours simple. Ma mère, ma grand-mère viennent de Roberval. J'étais consulat. Ah, bon. Et j'ai marié une fille de Saint-Bruno, tout près d'Alma. J'ai été pendant 15 ans ici à venir passer mes vacances d'été, puis mes vacances de Noël, puis j'ai travaillé pendant 3 ans dans la région. C'est assez, ça? Bien, je pense. Non, mais Gérard-Marie, qu'est-ce qu'on fait? On le garde-tu? Ben, est-ce qu'on a le choix, hein? OK, garçon, tu peux continuer à animer l'émission, mais avec nous autres. Oui, comme bleuet d'adoption. Donc, saviez-vous, vous autres, hein, peut-être les gens ne savent pas que Mario Tremblay, le joueur de hockey, il vient du Lac-Saint-Jean. Voyons donc! Hé! Mario Tremblay vient du Lac-Saint-Jean, que le monde va être étonné d'apprendre ça. Est-ce que tu as appris ça? Bien, une des plus belles caractéristiques des gens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense qu'on est des gens qui sommes fiers, on aime avoir du fun, puis c'est pour ça également qu'on est bien accepté par les gens de Montréal. Et un autre de mes plus beaux souvenirs à Alma, c'est lors de la dernière Coupe Stanley auquel on a paradé dans la ville d'Alma. Encore une fois, je me suis aperçu que les gens de chez nous m'ont vraiment démontré beaucoup de classe, puis je les en remercie beaucoup. Oh, les gars, OK, je vais mettre à l'épreuve vos connaissances. D'après vous autres, quelle est la principale richesse du royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est génie, là. Ben, moi, je dirais le bois. Je dirais comme lui, moi. Que vous faites simple. Pas ça du tout. C'est la principale richesse de notre région, c'est le sens de l'humour. Ça, c'est fatigué, là. Oui, je suis fatiguée. Tellement fatiguée, là. Je me déshabille même plus de me coucher. Hey, je suis malade, hein. L'autre jour, là, j'ai rampé jusqu'à mon lit, hein. Ben, juste le poids découverte, là, ça m'a fait des bleus gros de même. Le même soir, là, j'ai été obligée d'écouter la TV communautaire toute la soirée. Pas assez de force pour changer de poste. Avec les invités qui vont passer à l'émission, ben, c'est une talle de comiques qu'on a. Oh, Hein? oui, les gens vont être étonnés d'apprendre qu'ils sont saguenéens ou janois, de naissance ou d'adoption. Écoutez, on arrête, puis on y va, là. On part. Ben, on prend large ou l'extra large? Attention, si tu continues comme ça, tu vas prendre le bord. Hein? De l'autre bord, on voit le merveilleux fjord du Saguenay. Regardez comme c'est beau. Oh, il fait Et à travers bien les encore. embruns et les Oh, nuages, le ça petit sent village de bien. l'Anse-Saint-Jean.
Hein? Alors, le voilà, c'est le pont de l'Anse-Saint-Jean. Hein? En 1986, au printemps, à l'occasion du dégel, les eaux l'ont transporté à 100 pieds plus loin. On l'a rénové. Ça vous dit rien, ce pont-là? Bien que c'est un pont. On aurait risqué de perdre un monument historique. Un monument, c'est le dernier pont couvert qui existe. Ah, si vous étiez banquier, vous sauriez de quoi je parle? Banquier, non, aucune chance. C'est facile, c'est le pont qu'on retrouve au verso des billets de 1000 $ canadiens. Ben, arrête-toi donc, toi. Ben, moi, j'en ai jamais vu. Alors. Ben, moi non plus. Attends un petit peu, je pense que c'est de la monnaie. Regarde donc, Gaston. Oh. Mon nom, c'est Monique Lérac, pour les besoins de mon métier, mais en fait, j'ai été baptisée Monique Tremblay. Alors, vous ne serez pas étonnés pourquoi je fais partie de cette émission. Puis un jour que je faisais une tournée de récital dans la région, mon oncle Joseph de Port-Alfred, il m'a amené faire une petite tournée comme ça, puisqu'il était bien fier de sa petite nièce. Alors, à la fin, il m'a amené au bord de la baie, à Grande Baie. Et il m'a dit, tu vois, ma petite fille, c'est ici que tes ancêtres, les premiers Tremblay, ont débarqué. Et puis, regarde cette église, c'est ton grand-père qui l'a construite. Et je me suis trouvée devant une église ravissante. Et là, ça a été à mon tour d'être fière. Puis je me suis sentie comme pousser des racines. Et c'est pourquoi j'ai l'impression d'appartenir vraiment à cette région-là. C'est bien plaisant. Je ne sais pas comment appeler ça la BDA. C'est arrivé quand les premiers 21 ont arrivé ici, ils ont arrivé et puis ils ont dit... Ils sont mis à crier « Ha ha, la BDA ». C'est vrai, ça? Non, exactement. C'est ce qu'on m'a dit d'après nos ancêtres. Ils disaient, quand ils sont arrivés ici, ça, à ce moment-là. Non, non, je suis le Thierry de la Mont, ça l'air. Ben, on est à Ville-de-la-Baie, sur les rives de la BDA, et c'est ici que commence, en 1838, ça fait donc 150 ans, la véritable colonisation du royaume du Saguenay. À cette époque, un groupe de personnes de la Malbaie trouve qu'ils n'ont pas assez de terre dans le comté de Charlevoix et décident de chercher d'autres horizons. Ils forment une société, demandent un permis de coupe de bois dans la région du Saguenay, qui n'était à l'époque que forêt et rivière. Ils sont 21 et leur société sera baptisée la Société des 21. C'était un peu comme la ruée vers l'or du Klondike, sauf que personne à cette époque se doutait qu'il s'agirait d'un or gris, l'aluminium. Ça, c'est une autre histoire. N'empêche, là, j'essaie d'imaginer ce que ça devait être cette époque-là. J'essaie de penser, moi, ce que ça pouvait être. Quelque chose d'assez spécial. Dans la première réunion de la Société... Silence, alors! On va commencer la réunion, les gars! Silence! Voyelle! On va commencer la réunion, là. Bon, avant de commencer, y a quelqu'un qui pourrait réveiller le père Boudreau? Il est 2 pieds sur le battant du poêle, ses croissants sont en feu. On est occupé, moi. Bon, OK. Voilà, bonne affaire. Si je vous ai convoqué cet soir, c'est pas pour parler des croissants du père Boudreau. mais c'est pour recruter des hommes pour fonder une compagnie pour aller s'établir dans le haut du Saguenay. On a fait le compte, cet soir, on est 45. On va s'appeler les Saguenayens de Chicoutimi. Alors, qu'est-ce que t'inventes là, les Saguenayens de Chicoutimi, tout là? On va s'appeler la Société des alcools. T'es pas reposant, toi. On est 45, on va s'appeler la Société des 45. Ouais! Ça va beau! Merci. Ceci étant réglé, je voudrais quand même vous donner quelques informations sur l'expédition, histoire que vous vous attriquiez en conséquence. Hein? Bon, d'abord, premièrement, là-bas, ça a l'air qu'il y a bien de la mouche noire. Et puis, un gros comme le poing, puis c'est de la petite bière à côté de la mouche à chevreuil. Là, on parle de bétail, là, tu comprends, de mouche à chevreuil, gros homme. 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 de moins. 45 moins 6, 39. OK, on va s'appeler la Société des alcools. Coudonc, t'es bien fatiguant, toi, à de l'or, à soir. C'est sacrifice. D'ailleurs, tu me fais penser en passant, il va être interdit à tout membre de la société de boire de la boisson, quelle qu'elle soit, pendant l'expédition. Bonsoir. Bon, c'est en plein ça que vous voulez. C'est en plein ça que vous voulez. On va s'appeler la Société des 38, ça finit là. Hein? C'est ça. Bon. Ceci étant réglé, je voudrais quand même vous rappeler, les gars, qu'il va y avoir des rixes pendant le voyage. Il va y avoir des rixes de noyade.
Il va y avoir aussi des bebites comme des poux, des puces de canard. Il va y avoir des maladies comme la grippe espagnole. Il va y avoir des maladies aussi telles que la terrible, la gastroentérite. La quoi? La gastroentérite. C'est ça? Voyons, vous connaissez pas ça, la gastroentérite? Non, ben, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez face à face avec un ours? Bon, ben ça, c'est là, c'est les deux bouts à la fois. C'est trop. Non. Pas sûr que ça. Les gars, en tant que commande de la Société des 14, il faut quand même être prêt à mourir pour notre cause. Oh, les gars, si vous partez, allez-vous en pas toutes. Allez-vous en pas toutes. On reste juste deux, là. On ne trouve pas se rappeler la Société des deux. Ça fait pas mal fi, ça. Pourquoi vous n'avez pas pensé avec eux autres, Pierre Boudreau? Pourquoi vous n'avez pas parti avec eux autres, vous? Hein? Laissez faire. On va vous donner votre 5$ qu'on donne à tous les membres de la société. T'as dit 5$? 5$ à chaque membre! Oui, monsieur! Là, les gars! Oui, monsieur. 16, 17, 18, 19, 20, 21. On va s'appeler la Société des 21. Oui! La Société des 21, une fois. La Société des 21, deux fois. Ça, c'est la... Qu'est-ce que vous voulez, M. Boucard? Me rendrais-tu service cher? Prendriez-vous du coup de seigneur avec vous autres, cher? Moi? La Société des 21, 3 fois. Adopté. Trop tard. Oui! En douceur, au kiff. Votre voisin vient d'avoir un accident? Avait-il comme vous une assurance prêt des jardins avec option invalidité? Ce serait dommage qu'il soit obligé de vendre sa maison et son auto. En renouvelant votre prêt à la Caisse des Jardins, vous avez bien sûr conservé l'assurance vie sur votre prêt, de même que l'option invalidité. Un accident est si vite arrivé. Eh bien, je vois que vos voisins avaient suivi vos conseils. Pour tout genre d'emprunt, consultez votre Caisse des Jardins et exigez l'option invalidité de l'assurance prêt des jardins pour ne pas perdre vos moyens. L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Coup de foudre, voilà ce que j'ai ressenti dès que je t'ai aperçu. Coup de foudre. La Chrysler, le baron, décapotable et coupé 1990. Une sensation incroyable, une beauté à couper le souffle. Le baron va la conduire passionnément. Coup de foudre. En douceur, au kiff. Si je vous dis que le party est vraiment plaisant, que je voudrais avoir un verre de lait, que ce gars-là est pommant dans ses bobettes rouges, que j'aime ça, moi, faire simple, puis que le surnom qu'on me donnait quand je suis arrivée à Montréal il y a 14 ans, c'était « Il fait beau ». Ben oui, on me disait « Hey, salut, comment ça va? Il fait beau ». Allez-vous deviner de quelle région je suis native? Mais oui, c'est ça, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Chicoutimi, là. Puis j'en suis fière, c'est terrible. Là, je vais vous démêler une fois pour toutes, hein, le monde, là. Je vais vous démêler le pâte à viande, la tourtière du Lac-Saint-Jean, et puis le cipote. Il y a même qui appelle ça le cipoille, hein? Non, ça met un cipote, c'est un dessert. Ah ben oui, je sais, c'est pas ça que j'ai dit, là. La tourtière, c'est faite avec du gibier puis des patates. Ben, si, ça je le sais. Voyons donc, la tourtière, c'est faite avec des patates puis de la viande. Ben non, un pâte à viande, c'est pas de la tourtière. Mais non, je comprends rien, toi, tu deviens plus absurde, là.
Es-tu chaviré, toi? La tourtière, ça vient pas des États. Là, si le monde était mêlé, là, tu viens des mêlés rares. En tout cas, pas en écrivant un livre là-dessus, tu vas devenir riche, hein? La Wananif. J'ai rendu que de la Wananif dans la tourtière. Mais... Elle dit n'importe quoi, mais je comprends pas sa TV. Oh, le vieux Vimeux, t'es encore en train de m'étriver. Fais-tu lâcher, toi? À mort! Vers les années 1870, les temps étaient durs. Et pour relancer l'économie de la ville, on décide de créer la pulperie de Chicoutimi. Active de 1898 à 1930, la pulperie est alors le premier complexe industriel de pâte et papier mécanique au Canada. En 1978, on passe bien près de démolir la pulperie. Heureusement, on ne le fait pas et on entreprend alors un vaste programme de rénovation afin de faire de ce témoin de notre histoire un des principaux attraits touristiques du Saguenay. Aujourd'hui, on peut y visiter les bâtiments restaurés, on y retrouve un théâtre d'été, des centres d'interprétation et un café-terrasse. Mais si vous avez bon pied, bon oeil, vous pouvez prendre l'escalier qui monte à l'écluse, en amont du moulin, pour y découvrir une vue imprenable sur les sites de la pulperie, le Saguenay, la ville et les Monts-Valais. Le lac Saint-Jean, ça naît. Ça naît le printemps avec le départ des glaces. C'est l'histoire pour des semaines, quand les glaces vont partir. Et ça se rend dehors d'une certaine façon à l'automne. Et la vie est en fonction de ça. La vie est en fonction de cette réalité-là. Trouver l'enracinement, c'est pas autre chose que ça. On appartient au fleuve, des auteurs l'ont dit. On appartient à une montagne, on appartient à une réalité géographique ici. On appartient au lac Saint-Jean. Roberval est reconnu dans le monde comme capitale de la natation longue distance. Alors, dans quelques instants, Robert, j'imagine que les nageurs viendront prendre place également. Je pense même que la séance de graissage est commencée, étant donné que le départ ce soir dans... Chaque année, le marathon de la traversée internationale du lac Saint-Jean invite 6 nageurs professionnels à relever le défi. 64 km à la nage. L'exploit de traverser le lac Saint-Jean aller-retour fut réussi pour la première fois en 1984 par Christine Cosset. Ce qui est important d'une compétition de longue distance, c'est toujours de garder un focus sur la compétition. C'est un peu, moi je compare ça à faire un voyage en automobile. Si quelqu'un s'en va seul pendant 10-12 heures d'automobile, il va toujours être concentré sur sa route, mais il ne pensera pas continuellement qu'il conduit, mais son esprit est quand même attentif à la route. Pour vous donner une idée, 64 km, c'est environ 18 heures de nage ou 40 000 coups de bras ou encore 20 000 push-ups. Qui veut relever le défi? Cette année, Roméo va le traverser, le lac. En tous les cas, cette année, Roméo, il va le traverser, le lac. Bonsoir. Comme vous le savez, chaque année, lors de la traversée internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette région accueille des nageurs des 4 coins du monde. Nous avons rencontré Roméo et sa femme, Simone, qui est également son entraîneur. Ensemble, cet été, ils projettent de participer à cet événement sportif d'endurance. Ce soir, à Caméra 88, cette année, Roméo va le traverser, le lac. En tous les cas, cette année, Roméo, il va le traverser, le lac. Je vous en passe un papier. Hein, Méo? Ah, si tu le dis, Simone, tu dois le penser. Hein? Simone nous dit pourquoi elle veut que Roméo participe à la traversée du lac Saint-Jean. Voulez-vous que je vous le dise, moi, pourquoi est-ce que je veux que Roméo participe à la traversée du lac Saint-Jean? Voyez-vous, moi, je suis une fille du lac, mais pas Méo, par exemple. Ah, c'est sûr, moi, j'étais un gars.
J'ai arrêté ça, ces grands farce-pattes-là. Ouais. Tu sais que ça m'énerve. Oui. Hein. Dans la famille chez nous, tous mes frères, mes oncles, mon père, ils l'ont traversé, là. Ouais, ils l'ont tout tracé, mais en chalot. C'est assez, mais oh, tatoué? Oui. Puis je me suis toujours dit que le gars que je marierais, il allait le traverser aussi. Même si c'est un gars qui vient de l'Abitibi. Nous avons donc suivi Simone et Roméo pendant l'entraînement. Premièrement, l'important, c'est l'équipement. Ce qu'il faut, là, c'est de choisir un costume de bain qui, qui fasse, là. Pas trop petit, pas trop grand, confortable, là, tu sais. Pas trop grand, surtout, parce que, mettons que c'est pas d'ado à en mettre en plein milieu du lac, t'sais. Et oh, c'est lettre, ça, monsieur. Oh, hey! Il y en a qui sont vraiment colons, hein? Regarde-moi ça. Mais Simone préfère laisser son mari choisir lui-même son maillot. Mais personnellement, j'aime mieux laisser Méo s'en prendre un lui-même. Passons maintenant à l'entraînement comme tel. Passons maintenant à l'entraînement comme tel. Ah ouais, arrive, Méo! Ouais. C'est celui-là que t'as choisi. Les giguettes, tu l'aimes pas? Non, mais c'est pas à cause, c'est pas fou ton affaire. Avec ce costume de bain-là, tu vas te déconcentrer les autres nageurs, c'est bon, ça. Non, c'est bon. Ouais, puis si je le perds, il va être facile à retrouver dans le fond du lac. Hein, Simone? On passe maintenant au premier exercice. Passons maintenant au premier exercice. Ah oui, Méo, fais ce que je t'ai dit. T'es sûr de ça, Simone, là? Ah oui, c'est important, ça. Faut que tu développes ta résistance aux frettes. Simone. Ah oui. Ah! Hey. Il n'y a pas de thermostat dans le lac. Ah oui. Vas-y, je te chronomètre, là. C'est beau. Ah, fais ça vite. Passons maintenant à l'étape la plus importante de l'entraînement. Ah oui, abouti, Méo. Passons maintenant à l'étape la plus importante de l'entraînement qui consiste à apprendre à nager. Oui, cette année, Roméo, il va le traverser le lac. Oui, cette année, Roméo va le traverser. Quelle est, là? Hey, ça se peut-tu? Elle est toujours en train de répéter tout ce que je dis après moi. C'est fatigant, ça. Hey, es-tu assez madame Pierre? Ouais. On me demande souvent qu'est-ce que c'est que le lac pour moi. Pour moi, c'est tout simplement un beau personnage. Il était une fois à Chicoutimi un barbier qui décida de peindre sa maison. Il la peignit d'une façon si originale que la maison devint musée et que le barbier devint peintre. C'est ce que disait Micheline Marion dans son livre « Une maison pas comme les autres ». Venez la visiter avec nous et surtout rencontrer Monsieur et Madame Villeneuve. Madame Villeneuve, vous vous occupez de la carrière de votre mari, finalement, depuis le début. Oui, madame. Et quand votre mari a décidé, là, vous, un beau matin, qu'il vous a dit « Je veux peindre la maison », J'ai dit que t'es fou. T'as pas appris le métier, t'as juste appris ton métier de barbier. J'ai dit, un peintre, faut qu'il aille à l'école. Il dit, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'école et que je l'ai tout dans mon subconscient. Puis comment ça s'est passé, M. Villeneuve? On m'a chicané, puis Vous avez dit... j'ai continué de la persévérance. La petite maison dans le coin, là, c'est là que j'ai venu au monde. La deuxième maison, c'est là où papa m'a rajouté de McVie jusqu'à 18 ans. J'allais à l'école. J'ai travaillé au moulin de pipe, je suis coutumier. Après ça, j'ai travaillé à l'hôpital comme barbier en bas, là. Après ça, à 19 ans, j'ai ouvert un salon de barbier dans la rue Saint-Anne. C'est ma maison dans la rue Saint-Anne, j'avais 7 logements, moi. La maison d'en bas à gauche, là, c'est la maison de... c'est le musée, ça. Moi, je viens de Kenogami. Et le souvenir le plus chaleureux que je garde, c'est la générosité naturelle du Saguenay. Comme par exemple le Parc Presse. Je parle pas de la générosité des gens, c'est connu. La générosité de la nature. J'ai passé mon enfance à jouer dans des parcs extraordinaires. Le Parc Presse, c'est un parc immense qui descendait jusqu'au Saguenay. En fait, j'ai passé toute mon enfance à jouer aux cow-boys, à jouer aux policiers, au paradis. Moi, c'est l'Italie. Tiens, tu viendrais pas avec moi? Oh, j'aimerais ça. Mais ça fait des années que j'y pense. Et là, ça y est, je pars à mon compte. Ta propre compagnie? C'est ça. Toi, tu travailleras, et moi, je prendrai ma retraite, là, bien tranquille. T'es bien trop jeune pour ça, Minou. Ouais, ça va bien, vos affaires. Toi, Guy? Moi, j'en ramasse. Hein. Puis je sais pas encore pourquoi. Nous autres, avec nos petites économies, on a décidé d'avoir un bébé.
Métro a 40 ans. Et pour son anniversaire, Métro met la table à la grandeur du Québec. Venez voir comme c'est beau. Venez fêter. J'entends des millions de bravos. Venez chanter. Allô, allô, je fais mon métro. Allô, allô, c'est le métro. C'est beau, c'est la fête à tout le monde. Venez fêter. Chez nous, métro à 40 ans. Venez fêter. Le 40e anniversaire Métro, c'est aussi la fête des consommateurs. Venez fêter, venez faire votre Métro. L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Pour moi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean au grand complet est personnifié par quelqu'un. C'est mon père Roméo. Mon père est un bleuet parfait. Et je le dis fièrement parce qu'il en est très fier et avec raison. Il est très fier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est très fier des réalisations du Saguenay-Lac-Saint-Jean et il est en même temps très humble pour ce qui le concerne. Il est très accueillant, on lui amène des gens de partout, il les reçoit comme si c'était sa famille, il est très jovial aussi, il aime rire et surtout, il n'a pas peur de ses opinions et ça, évidemment, tout bon bleuet qui se respecte n'a pas peur de ses opinions. Puis quand je le regarde, des fois, je me dis, j'espère que je lui ressemble un peu. Oui, c'est ça, Marc. Ça, C'est bien fait aussi. T'as vu qu'il y avait une chapelle en haut? Oui, il y avait une chapelle. Oui. Ben, nous sommes à Val-Jalbert, face à l'école que fréquentait Louise. Gaston! L'école est fermée depuis 1930, franchement. Bien sûr, c'est un village abandonné que les gens du coin appellent le village fantôme, l'un des plus beaux témoignages de l'histoire récente du Québec. Situé entre Chambord et Robertval, surplombant le lac Saint-Jean, Val-Jalbert est probablement le premier village compagnie du Québec, c'est-à-dire un village construit autour et à cause d'une usine ou d'une compagnie. Dans ce cas-ci, c'est une usine de pulpe fondée par M. Damas Jalbert. Les premières maisons ont été construites en 1901, les plus récentes en 1920. Il y avait un marchand général, le service de police d'incendie, la caisse populaire, puis aussi Devine, le premier dépanneur du Québec. Alors, les gens pouvaient faire leurs provisions ici, au lieu d'être obligés d'aller au magasin général, en bas de la côte. Ingénieux, hein? Ce qui est bien, Gaston, c'est que Val-Jalbert a vraiment été construit selon un concept moderne d'urbanisme qui tenait compte de la qualité de vie des habitants. Gaston, c'est beau! Ça, c'est les chutes Ouiachuan. Est-ce que tu savais qu'elles sont plus hautes que les chutes Niagara de 68 pieds? Ça pourrait faire un nouvel endroit pour les voyages de noces, hein? Hey, tu sais qu'on peut monter là-haut? Je suis présentement à Val-Jalbert. Plusieurs affirment que Val-Jalbert serait un village hanté par les fantômes. On m'a demandé de faire un reportage là-dessus. Peut-on croire? Après 10 ans de métier. Enfin. Certaines légendes prétendent que les fantômes, qui seraient en fait les premiers habitants du village, sortent la nuit pour faire revivre le village comme à l'époque. On se rappellera qu'au début du siècle, Val-Jalbert était reconnu comme un village moderne, très actif. Ne reculant devant rien, je vais vous prouver qu'il n'y a pas de fantômes ici. Puisque ces soi-disant fantômes ne sortent que la nuit, je vais les tromper et faire le noir total sur le village grâce à cet interrupteur d'électricité. On va bien voir s'ils existent, ces fantômes. Vous êtes prêts? Allons-y.
souhaite la bienvenue à Saint-Félicien, à quelques milles de Dolbeau, l'endroit où moi je suis né. Saint-Félicien est situé au nord-ouest du lac, sur les bords de la rivière Ashwap-Mouchouane, qui est d'ailleurs reconnu comme un des meilleurs exercices de diction. Vous ne me croyez pas? Essayez de répéter après moi Ashwap-Mouchouane. Ça veut dire l'endroit où on guette l'orignal. Mais Saint-Félicien est surtout reconnu pour son magnifique jardin zoologique. Aux eaux de Saint-Félicien, on retrouve des animaux indigènes et des animaux exotiques. Il s'étend sur plus de 400 hectares et son attrait principal, ce sont les sentiers de la nature. On peut s'y promener dans un petit train de sorte qu'on peut ainsi voir, entre autres, la faune canadienne dans son habitat naturel. Nos ancêtres ont gardé en mémoire le grand feu de 1870 qui, en quelques heures, a ravagé une centaine de kilomètres de forêt. Le feu a pris naissance ici à Saint-Félicien et a brûlé jusqu'à Chicoutimi. Comme c'est un événement important de l'histoire régionale, ça a provoqué toutes sortes de légendes. L'une d'entre elles veut que ce soit le curé de Chicoutimi qui ait arrêté le feu en sortant de l'église en tenant l'ostensoir. Une autre légende veut qu'on doive à ce grand feu notre fruit national, le bleuet, qui, comme vous le savez, pousse abondamment en sol brûlé. Qui sait? Alors pour moi, Saint-Félicien, c'est mon enfance. Et c'est une enfance qui a été très heureuse. Donc, Saint-Félicien continue de m'habiter parce qu'on dit qu'on est toujours près de son enfance, puis c'est vrai. Et j'ai des souvenirs de Saint-Félicien extraordinaires. Et peut-être que c'est à Saint-Félicien que j'ai décidé de faire le travail que j'allais faire éventuellement le jour où, en passant devant chez Madame Leclerc, qui tenait un magasin d'appareils électriques en plein hiver, on est passé devant la vitrine et tous les enfants ensemble, on s'est immobilisés et là, on a vu une affaire extraordinaire. On a vu pour la première fois de notre vie un écran de télévision en marche derrière une vitrine. Et évidemment, on ne voyait strictement rien sur cet écran sauf de la neige et de temps en temps une ombre qui passait. Et ça a été pour nous un événement déterminant. On ne pouvait faire cette émission sans parler d'Alexis Lapointe, dit Alexis le trotteur. Et la raison pour laquelle on se souvient de lui, c'est qu'il courait très vite. Assez vite, en fait, pour battre un cheval de vitesse. On raconte que quand il passait d'un village, tout le monde sortait sur le perron pour le regarder courir. Il était amuseur public, il était aussi homme à tout faire et musicien, et on dit qu'il était un peu coureur de jupons. Alexis le trotteur, hein, Villa, hein? Oh. Ça, là, c'est un des beaux personnages de notre patrimoine, hein? Alors, Villa, bon, on connaît bien des histoires, ça, Alexis le trotteur, hein, Villa? Hein? Alexis qui? Alexis le trotteur. Alexis le roteur? Mais non, j'ai dit Alexis le trotteur. Ah, ouais, Alexis, ça. Ah. Ça, c'est Alexis, ça, c'est... Ça, ça rotait. Ça rotait, ça, lui, Alexis, un rot, ça, il faisait pas peur. Lui, là, il pouvait nous en enligner de... Tous les soirs, beau temps, mauvais temps, il sortait de voir, puis il nous en enlignait 4-5 gros rottes, là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, t'es rendu que tout le monde attendait, là, tous les soirs, le rot Alexis, c'était devenu comme une espèce de... Comment je pourrais dire? De rituel, tu sais. Là, vous trouvez ça? Laisse-moi finir, Toujours est-il qu'un soir, on a su qu'il s'était passé quelque chose de pas correct. Je me revois, là, c'était un jeudi soir, il était vers 11h. J'étais assis ici, de sa galerie, moi. T'étais pas là, laisse-moi finir, t'étais pas là. Et puis, rien pas tout. 11h20, 11h30, sais-tu un rot qui a bloqué dans le coude? On ne saura jamais. Alexis était mort. Ce soir-là, il n'a pas dormi de la nuit. Il est-tu chouineux? Mais voyons donc, lui là, Boudreau, tu m'as très bien compris, j'ai dit Alexis le trotteur. Alexis qui? Alexis le trotteur. Ah, le trotteur? Eh oui. Ah, elle ne connaît pas tout. Je n'ai jamais entendu parler. Oh, puis non, ça rapporte de ça. Je suis née à Jonquière, mais j'ai eu la chance, étant enfant, d'aller très souvent au bord du magnifique lac Saint-Jean, à Saint-Gédéon. Alors, j'étais en admiration devant le lac, bien sûr, mais il y avait aussi quelque chose d'amusant, c'est qu'on devait aller à la messe le dimanche, bien sûr, et il y avait des peintures derrière l'hôtel qui étaient assez effrayantes parce que c'était, on voyait un bûcheron avec sa hache et tout juste à côté, il y avait la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus. Alors, si le bûcheron continuait, il allait attraper les genoux de la Sainte Vierge.
Alors, ça a été toujours un sujet de plaisanterie. Et maintenant, j'ai eu le plaisir d'apprendre que cette église a été nommée une sorte de monument historique et qu'on invite tout le monde à aller voir un chef-d'œuvre de peinture naïve. Alors, si vous passez à Saint-Gédéon, ne manquez pas d'aller voir ce beau ciel bleu et rose avec le bûcheron et la Sainte Vierge. En douceur, au kiff. Moi, c'est l'Italie. Tiens, tu viendrais pas avec moi? Oh, j'aimerais ça. Mais ça fait des années que j'y pense. Et là, ça y est, je pars à mon compte. Ta propre compagnie? C'est ça. Toi, tu travailleras, et moi, je prendrai ma retraite, là, bien tranquille. T'es bien trop jeune pour ça, Minou. Ouais, ça va bien, vos affaires. Toi, Guy? Moi, j'en ramasse. Puis je sais pas encore pourquoi. Nous autres, avec nos petites économies, on a décidé d'avoir un bébé. Coup de foudre, voilà ce que j'ai ressenti dès que je t'ai aperçu. Coup de foudre. La Chrysler, le baron, décapotable et coupé 1988. Une sensation incroyable, une beauté à couper le souffle. Le baron va la conduire passionnément. Coup de foudre. Votre voisin vient d'avoir un accident? Avait-il comme vous une assurance prêt des jardins avec option invalidité? Ce serait dommage qu'il soit obligé de vendre sa maison et son auto. En renouvelant votre prêt à la Caisse des Jardins, vous allez bien sûr conserver l'assurance vie sur votre prêt, de même que l'option invalidité. Un accident est si vite arrivé. Eh bien, je vois que vos voisins avaient suivi vos conseils. Pour tout genre d'emprunt, consultez votre Caisse des Jardins et exigez l'option invalidité de l'assurance prêt des jardins pour ne pas perdre vos moyens. Douceur, au kiff. Ouais, oui. Il y a une autre affaire qu'on a en masse dans la région, ici, à Port-les-Meluins, c'est de l'aluminium. Ah oui? Hein? Ça, de l'aluminium, on a, c'est quasiment pas de bon sens. Il y en a beaucoup. On pourrait, nous autres, avec notre aluminium, envelopper la terre entière, puis faire une grosse patate au four. Dis là, t'exagères. Exactement. Et puis ça, là, on est entouré par lui. On a partout de l'aluminium. Dans notre quotidien, là, on a... Tiens, ça, c'est en bois. C'est pas de l'aluminium, c'est en bois. Attends un peu. L'aluminium. Votre café, toi? C'est petit à Bertrand, ça? On le garde à soir. Je savais pas qu'on le gardait. Ben oui. En tout cas, pour dire... Ah, ben je l'ai. Tiens, moi, je sais pas si votre Kodak peut prendre ça. J'ai un cap en aluminium, c'est là. Juste ma dent, ouais, deux d'enfants. Allez, oui, c'est ça. Et puis, à part de ça, c'est pas tout. Ils font des ponts en aluminium. Ah, oui. Ah, oui. Ça met. Monte ton pont. Hein? Monte ton pont, là, t'as un Kodak qui va... Tiens, elle fait aider de montrer son pont. Dès que t'es orgueilleuse. Eh oui, il existe bel et bien un pont en aluminium à Chipshot. La carrière du royaume sur le marché économique international débute dès 1838 avec le commerce des fourrures et du bois. L'agriculture prit rapidement la relève, surtout autour du lac. Le Saguenay offre une autre grande richesse, l'hydroélectricité, ce qui a permis à de nombreuses industries, telles les pâtes et papiers et l'aluminium, de s'installer dans la région. Toutes ces industries sont desservies par l'aéroport de Bagotville. Symboliquement, on peut dire que le bleuet, le bois et l'aluminium sont les trois éléments les plus représentatifs de la santé économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Montréal, mon nom est Pascal Normand. À Jonquière, en particulier, c'est le petit truchon entre les deux côtes, parce que ma mère avait un petit magasin de lingerie qui se situait entre deux côtes. Et partout où j'allais, on disait « Mais t'es le petit truchon entre les deux côtes ?» Et avec grand plaisir, je disais « Oui, je suis le petit truchon entre les deux côtes. » Et je me suis aperçu qu'en vieillissant, qu'en grandissant, qu'en voyageant, partout où on soit, on est toujours, dans le fond,
Le petit truchon entre les deux côtes de Jonquière. Je suis originaire de Chicoutimi, coin Sainte-Anne et Cartier, dans le cœur de la ville de Chicoutimi. C'est là que j'ai passé toute mon enfance. Et chaque fois que je retourne au Saguenay, je manque pas d'aller me promener dans ce quartier qui me rappelle tellement de souvenirs. Et parmi les personnages dont je me souviens particulièrement, c'est Rosaire Gauthier, qui à l'époque était le maire de Chicoutimi. Et pour nous, le maire, on était des petits gars, on jouait avec ses enfants. Pour nous, le maire, c'était un personnage tellement important, tellement mystérieux. Et ça, c'est un des beaux souvenirs que je garde de Chicoutimi. Si vous passez par Chicoutimi à la mi-février, vous allez peut-être penser que vous rêvez, même que vous hallucinez. Eh bien, rassurez-vous, vous allez très vite comprendre que vous êtes en plein cœur du carnaval souvenir de Chicoutimi. Depuis 17 ans, chaque année, les gens de Chicoutimi, les visiteurs et les étranges sont invités à faire revivre le passé en s'habillant, en mangeant et surtout en s'amusant, comme nos ancêtres il y a 100 ans. Laissez-moi vous dire qu'ils savaient s'amuser, nos aïeux. Pendant 10 jours, toute la ville vit au rythme des années 1880, avec des activités aussi typiques que le gala de boxe à l'ancienne, les soirées de cancan, les concours de cioteux et de portageurs, le tout, évidemment, couronné de plats traditionnels et bien sûr arrosé de caribou. Et tant qu'à être dans la région au mois de février, venez faire un tour à Jonquière en neige, une autre grande fête qui vous aidera à bien profiter des dernières semaines de l'hiver. Non, croyez-moi, hiver comme été, ce n'est ni les fêtes ni les festivals qui manquent dans la région. Mais ça, c'est mon bill, OK? Hey, je trouve ça assez extraordinaire, notre idée, là. Ouais. C'est extraordinaire, certain. Mais là, on en faudrait trouver un nom. Ouais. Hein? Ouais. Moi, si je peux m'exprimer en tant que gars, là, faudrait trouver un nom à notre festival. Ben, parce que moi, j'avais pensé que... Ben, étant donné que pendant notre festival, on va faire des folies, là. Ouais. Puis il va peut-être faire froid. Ouais. Ben, j'avais pensé qu'on pourrait peut-être appeler ça le festival des folies fraîches, non? Hey, c'est bon. Oui, c'est bon, ça, folie fraîche. Bon, ben, c'est parfait. Bon, on l'a trouvé, notre nom. Là, attends une minute, là. Faudrait être certain que ce nom-là, il n'est pas déjà pris. Ah, attends, regarde. Justement, j'ai apporté le livre jusqu'à tous les festivals de la région. On va regarder ça tout de suite. Folie frette. C'est même possible. Ça existe. Ah oui? C'est assez loin, là. C'est à Chibougamau, mais... Quand même. Un peu là, festival. Festival du miel. Bon, c'est le miel. Très, très bon. C'est bon, le miel. Miel. Ah, ça existe, c'est à Normandin. Festival du faisan, d'abord. Faisan, oui, là, faisan. Festival du faisan. Ça existe aussi. C'est à Saint-Stanislas. Ben... Ça être en or à Mistassini. Ben, coudonc, mais oui, mais il faudrait quasiment inventer un mot. Ben oui, comme ça, on serait sûr qu'il n'existe pas. Oh, ouais, attends, alors. Maxiphone. Hey, c'est bon, ça! Ouais, bon. Maxiphone. Maxiphone, moi. Ça existe. Olymplage. Olymplage. Olympe de Saint-Thomas-d'Idylle. Ah, mais ça, c'est donc ça, ce livre-là, c'est bien malade. Je l'ai. Festiram. J'entends, ben oui, festival dans le monde, on est ensemble. Attends, Félifesse, aimez-vous ça? Félifesse, Saint-Félicien. Ben oui, mais là... Festival. Festival de la chute à l'eau. La chute à l'eau. En tout cas, on cherche les oreilles. Chute à l'eau, c'est à Normandin. C'est loin. Ben, notre affaire est en train de faire pétacle, là. Hey, festival de la Petère. Festival de la Petère, attends un peu. Festival de la... Ça existe, on sait bien. Hey, on va arrêter ça là, OK, là. Moi, j'ai faim, j'ai l'estomac d'un talon. C'est ça, le festival de l'estomac d'un talon. Je croirais qu'ils vont y avoir pensé à nous autres. C'est même possible. Ouais, bon, là. Ouais. Ben, moi, je le vois. L'estomac. Ben oui. Ça ne fait pas. On l'a!
Ben, il nous reste bien qu'à trouver une date, hein? Oh, boy. Pour les gens du Saguenay, c'est que quand tu t'as fait une géographie, tu regardes, donc, si Jonquière est là. Puis quand Jonquière est là, t'es sûr que t'as une bonne géographie. Puis ça, ben, j'ai appliqué ça partout dans la vie. À l'été de 1912, un Breton vient s'installer à Péribonka. C'était Louis Aymon. Et si je dis le nom magique de Maria Chapdelaine, le lien se fait naturellement avec son auteur Louis Aymon. Quand le roman Louis Aymon, sous forme de feuilleton, est paru dans le journal Le Temps, journal parisien, ça a conquis immédiatement le tout Paris. Et là, on était en 1914. Et depuis ce temps, le roman de Maria Chapdelaine a intéressé des milliers de lecteurs, puisque ce livre a été traduit en plusieurs langues. Et c'est aussi le roman le plus illustré à travers le monde. Alors, ça va en visite? Oui. OK. Vous avez peut-être déjà entendu mon monologue intitulé Racing Barrec. Un gars du Lac-Saint-Jean qui passe la fin de semaine à faire le tour du village ou de la ville avec sa voiture de jockey. Pour beaucoup, c'était juste une image, c'était pas vrai, c'était inventé. Jusqu'à ce qu'un de mes amis de Montréal descende avec moi au Lac-Saint-Jean. Il s'installe un dimanche après-midi au coin de la Maine et il regarde passer les voitures, les motos, pendant une demi-heure. À un moment donné, il m'arrive, il dit « Hey, lui, un tel, il a fait, c'est vrai ce que tu disais, parce qu'un tel a fait 35 fois le tour de la Maine, un autre a fait un stop avec sa moto, lui, il fait un burn à côté après la maison. » Alors, c'est ça. Il s'est aperçu qu'il y a été un temps au Lac-Saint-Jean où c'était vrai, ça, qu'il y avait des gars qui faisaient le tour de la Maine avec des chars de jockey. Maintenant, c'est plus vrai, ça n'existe plus. Sauf le dimanche après-midi. Non. N'ajustez pas votre appareil. Je suis actuellement en possession de tous mes moyens. Et j'ai également le contrôle absolu de votre TV. Vous êtes pris à gorge. Non, je ne faut pas perdre de contact, madame. Bon. Comme je disais, j'ai le contrôle absolu, enfin presque, de votre TV. Et je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Je suis né au Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai des grands projets pour vous autres. Déjà, tout est en place pour mettre mon plan en exécution. Très bientôt, les Saguenayens et les Genois, avec moi à leur tête, nous contrôlerons et dominerons le monde. Oh, ça va être formidable! Les plats typiques de chez nous remplaceront les hamburgers et les patates frites partout dans le monde. Ouais, bon, un McWananish, 2 McTourtières, hein, 12 croquettes de fromage en crotte, là. Attention, hein, du Perron, hein. Et, hey, Didier, tu veux les Big Gourganes, là? Ouais, deux Big Gourganes. Un chausson bleu avec ça? Eh ben oui, hein. Oh, ça va pas, non? Hein? Oh. Il n'y aura plus qu'un seul hymne national sur toute la surface de la Terre. La chanson thème du Carnaval Souvenir de Chicoutimi. Ensemble, nous sommes forts, fiers et puissants. Et avec moi à votre tête, nous le serons encore plus, mes amis. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que j'aime pas ça quand tu descends dans le cave. Ben oui, mais il faut absolument que je te parle, mon petit garçon. Maman, je suis occupé, là. Je suis en train de parler au monde entier. Je comprends bien, mais papa puis moi, on trouve que c'est dadon de te dire ça tout de suite. Acheteur que t'as 30 ans, là. Puis on le sait comment est-ce que t'es fier d'être du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui. Puis un jour, on va contrôler le monde. Ben justement, là, c'est que... en fait, là, c'est parce que t'es pas né dans la région, hein? Hein? Ben non.
Papa puis moi, on t'a adopté quand t'avais 2 ans. Adopté? Ben oui, cher enfant du bon Dieu. Tu viens de la Beauce. De la Beauce? Ben oui. En tous les cas, fallait qu'on te le dise, hein? On va en reparler au souper, mon grand garçon. OK? Un jour, le monde sera dominé par les Beaucerons. Nous ferons teindre en noir tous les jarrets de la terre. Et vous allez payer en poche rien. Le Saguenay, pour moi, c'est d'abord la rivière, le Mont-Valin. C'est les histoires de mon père, les pique-niques qu'on faisait à la Perrière, à Sainte-Rose, à Saint-Fulgence. Le Saguenay, en fait, c'est mon enfance. C'est quelque chose qu'on doit quitter, mais qu'on n'oublie jamais. Le Saguenay aussi, c'est ma vie avec mes sœurs, avec mon frère. Mais c'est aussi beaucoup ma mère. Un jour, en voyage en France avec elle, il y a quelqu'un qui lui a demandé « Et vous, madame, qui êtes-vous? » Et avec son plus beau sourire, elle lui a répondu « Moi, monsieur, je suis la reine du Saguenay. » Eh bien, j'oublierai jamais le sourire de ma mère. Et j'oublierai jamais l'endroit où je suis née. On est fiers de notre région aussi, je pense. Comme moi, personnellement, je suis fière de ma région. Alors, s'il arrive des visiteurs, ça va me faire un grand plaisir de leur faire visiter. Peut-être, géographiquement, on a quelque chose de beau. On a les plus belles femmes du Québec dans la région. La preuve, j'en ai marié une. Les gens sont extrêmement réservés. On a un contact avec eux, là. Un contact humain qui est là. Les gens sont très hospitaliers ici. Ils sont très naturels. C'est du monde qui vont de l'avant. Beaucoup d'avant. Dans la région, c'est typique aussi, ça. Tu dis une personne qui vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est du monde qui sont pas peureux de se lancer en affaires, de se lancer, faire quelque chose. Si t'as pas de défi, si t'as pas de lendemain, ça sert à rien de vivre. Faut toujours avoir des projets. D'ailleurs, c'est plaisant de créer quelque chose. Quand t'as facteur motivation et le facteur détermination en dedans de toi, je pense que tu vas atteindre tous tes objectifs. Et moi, je dis, c'est ma patrie aujourd'hui. Pour fêter leur 150e anniversaire, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont organisé tout un programme d'activités. Cet été, venez fêter avec nous. On vous attend. J'ai 8 ans. C'est à Petit-Saguenay, d'où je viens, dans mon rang Saint-Antoine. J'allais chercher les vaches. Il était 6 heures du matin, à peu près. J'allais les chercher dans une clairière qui donne sur une vallée. Et je suis arrivé, il y avait de la brume. Je voyais que la tête des vaches. La lumière du soleil commençait à frapper sur la montagne et un peu sur la brume. Et au bout du champ, il y avait une volée d'outardes qui s'était déposée. Ça m'a saisi par sa grande beauté. Mais non, vous n'êtes pas en Scandinavie. Vous êtes à Sainte-Rose-du-Nord, l'un des plus beaux villages du Québec. Blotti dans cette merveilleuse petite vallée et bercée par les marais du fjord du Saguenay, Sainte-Rose a su garder son caractère intimiste malgré les haltes qui font chaque année des milliers de touristes. À quelques kilomètres à l'est de Sainte-Rose, on retrouve un petit village unique à peine quelques maisons qui porte le nom de Tableau. Et ce nom lui vient de cette immense muraille de pierre que l'on trouve de l'autre côté du Saguenay, juste en face du village. Un des coins les plus extraordinaires du royaume du Saguenay,
bien qu'encore une fois, peu de gens connaissent et que nous avons le plaisir de vous faire découvrir. Mon plus beau souvenir, c'est quand mes parents m'ont amené voir le bateau Richelieu. Alors, quand j'ai vu ce gros bateau-là, tout blanc, avec les madames habillées tout en fleurs, les messieurs tout blancs qui jetaient des 25 cents, puis que ma mère appelait les étranges, là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire quand elle disait « Nous autres, on habite au bout du monde ». Là, je me suis dit, ces gens-là viennent de bien loin sur le gros bateau. Ils viennent jusqu'ici au bout du monde, puis là, ils nous payent. Alors, on doit être vraiment, on doit être le plus beau pays du monde. Oh, je suis tellement contente de te voir, ma fille. Il n'y a pas on va jaser. Mais oui, donc. Oh. Puis, comment est-ce qu'il est le parc? Oh, ça a glace bleue tout le long de pas, bien coulant. Non, dis parc. Hein? Dire bien, ça c'était bien pire que ça avant, le jeune. Fallait pas que tu te passes 60 000 à l'heure. Fait que quand t'arrivais à border, le gardien te donnait un petit papier. Puis là, il te checkait quand là t'étais posé. Laisse-moi te dire, t'avais d'affaires à pas arriver trop d'avance à l'autre bordière parce qu'il te checkait. Assez que t'as tout obligé d'arrêter à la table pour laisser passer du temps, maman. La laisse donc faire. Hein. Mais t'ennuies l'ami Nico, avec tes vieilles histoires. Ah, ouais. Mais comme ça, là, vous êtes de Montréal. Oui. Mais vous êtes vraiment né à Montréal? Oui, né à Montréal, oui. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça existe, du monde né à Montréal. Ah. Le père, lui, il a pas son dire que tout le monde vient de Lac-Saint-Jean. Ouais. Bah, discours simple. Tu iras à Montréal, toi, grand vaux, puis rouvre donc l'annuaire du téléphone, puis tu traqueras le nombre de Tremblay puis de Simard qu'il y a là-dedans, puis tu m'en reparleras, mon garçon. Comme ça, Nicole, tu t'es trouvé un chum. Ben, c'était le temps, là. Ah, papa, franchement, c'est bien simple, arrête donc. Et toi, Louane, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part de faire du salon avec les filles de 5 heures de Marie? Bien, je viens juste d'être reçu notaire. Je vais ouvrir d'ailleurs bientôt un bureau à Verdun. Notaire? Ah, ben, faut faire ça. André va cocher le galop. Ah oui, mon André, vous, mon démon! Ah oui, il y a ah oui, il veut pas marcher de oh, ça fait du bien. Ah, c'est tellement plaisant, hein? Go, un autre société de tourtière, Gaston, hein? Bien, je vais laisser descendre ma troisième, là, et puis aussitôt après... En tout cas, gênez-vous pas, hein? Et ça, arrête pas, là. Hey, c'est vrai, maman. Hey, j'ai pas dit ça. Gaston et moi, on s'en va en vacances. À la fin du mois, là, on s'en va 2 semaines en Floride, hein, Pip? Floride? Ah, ben, faut fêter ça. André va chauffer le galop. Ah, ça fait du bien. C'est fatigant, mais ça fait tellement de bien, hein, maman? Oh, ouais. Ah, c'est tellement plaisant. Hein? Ouais. Bon, mais gars, mon Gaston, là, tu vas me prendre une autre assiette. OK, là? Bien là, là, franchement... Ah oui, non, c'est quelqu'un, c'est gars, il se dédaigne pas, lui. Envoie donc. Pas de refus. Faut pas te soigner gêné. Faut pas te soigner gêné. Comme ça, Nicole, vous avez fait Montréal, 5 heures de Marie en 5 heures. Vous avez pas traîné. Il faut dire qu'on est tourné le char à Gaston, hein, Pip? Ben oui. Imaginez-vous donc que j'ai gagné ça dans un concours. Gagné? T'as gagné encore? Ben, il faut fêter ça, André va cocher de là. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ça rentre dans les jambes, hein, maman? Ouais, mais c'est donc plaisant. Mais j'ai pas le temps de vous dire tantôt, là. Avec le char, j'ai également gagné un téléphone cellulaire. Vas-y, mon André, sors-nous le violon. Est-ce que aussi, c'est moi qui fixe sa table? T'as gagné quoi, t'as dit? Un téléphone cellulaire. Ça veut dire que c'est bien extravagant, là. Je veux dire, à Montréal, partez-vous toujours aussi vite sur le party pour des niaiseries de même? Ah oui, franchement, chérie, tu fais bien simple. Ah bon, excusez-moi, je gratte, là. Ben là. Disais ça pour le faire étriver, lui, bigarde-les, là. Ben, on va te changer le violon. Ben,
raconter ma meilleure. L'histoire de la gourgane qui était grosse. Monsieur Boudreau, l'émission est terminée. Comment? Elle était pas grosse comme une chouinée. Elle est plus extravagante que moi. Elle est extravagante. Mais non, là, la madame a dit l'émission est finie. Comment l'émission est finie? L'émission est finie, si tu veux. C'est ça. Évidemment qu'une heure d'émission pour vous parler du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas beau. Mais la meilleure façon de la compléter, c'est de vous inviter à venir y faire un tour. Vous allez voir, sans même vous en rendre compte, vous allez devenir bleuet d'adoption. C'est quand même frustrant, baptême, quand tu dis que tu gardes ta meilleure joie pour la fin puis que tu dis c'est fini. Ça n'a pas de génie, ça n'a pas de génie, ça. Ah, faites-vous à la fois et vous tirez la pipe, arrête donc. C'est ça, vous tirez la pipe. Tiens, Gaston, pogne ma pipe, pogne là. Ah oui. Bonne fête! Bonne fête! Garde le beau vol du temps de sa mère. Arrête donc, toi. Faut pas dire ce que tu l'as. Au gars, le mec. Ça rotait, ça, moi. Lui, un rot, ça, il faisait pas peur. Pas te dire une affaire, moi. Je fais un blanc de mémoire. On m'a demandé de faire un... Je cherchais ma poche. C'est insignifiant. J'ai gagné un téléphone cellulaire. Vas-y, Gaston! André! Mais ça, c'est mon bill, OK? Voyons, direct dans le poteau. Je m'excuse, là. Appelez une police dans le trafic. Et t'as gagné encore! Ben, il faut fêter ça, André va cocher le violon. Cette semaine encore, Alain Stanquet vous réserve des surprises hilarantes. Insolence d'une caméra présentée exceptionnellement mercredi dès 19h. Ici, Radio-Canada.